doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous salue encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une grâce pour nous ce matin d'être ensemble pour partager la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier. Dieu d'amour et de grâce, notre Père compatissant, notre Père très bon, qui nous aime. Merci pour cette grâce que tu m'accordes d'être encore ton porte-parole ce matin. Je prie et je me confie entre tes mains, car je ne sais pas parler, viens parler à ma place, afin que tout ce qui sortira, Seigneur, puisse édifier un frère, une sœur, pour que le foyer aujourd'hui, qui est devenu un problème, puisse avoir la solution. Merci de ce que tu es déjà à l'œuvre. Saint-Esprit, viens et agis dans les cœurs, afin que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons comme thème ce jour le chrétien face à la polygamie. Le chrétien face à la polygamie. Bien-aimés, la polygamie est devenue l'un des fléaux qui frappent l'Église de nos jours. Surtout que nous vivons à l'ère des réseaux sociaux. Je suivais récemment une vidéo qui parlait d'un pasteur qui a eu 4 femmes et le mariage a été célébré le même jour. Et lorsqu'on lui posait la question, pourquoi avoir 4 femmes? Il a dit qu'il est mieux d'avoir 4 femmes pour éviter aux femmes de commettre l'adultère, la fornication. Et par ailleurs, il a dit, il a expliqué verset par verset que c'est Dieu même qui a permis la polygamie. Mais à travers cet enseignement, nous cherchons à scruter la pensée de Dieu sur ce sujet. Un sujet capital pour les chrétiens, la polygamie. Pour ce, nous allons essayer d'analyser 4 points. Et après cet enseignement, je pense que ceux qui sont dans l'erreur vont essayer de se corriger. Donc, les 4 points sont les suivants. D'abord, nous allons voir la notion de la polygamie. En deuxième chose, nous allons voir la nature, ou bien la pensée de Dieu sur la nature du mariage. Et en troisième position, nous allons voir d'abord la polygamie dans l'Ancien Testament. Et quatrième position, nous allons voir le chrétien et la polygamie, c'est-à-dire, est-ce que la polygamie est autorisée à l'ère chrétienne? Donc, selon son étymologie, la polygamie dérive de 2 mots grecs, qui est poly, qui veut dire nombreux, beaucoup ou plusieurs.
et gamos, qui veut dire tout simplement mariage. Donc, la polygamie peut être définie comme un type de mariage dans lequel l'homme est autorisé d'épouser plusieurs femmes à la fois. Voilà ce que nous pouvons comprendre sur le mot polygamie. Donc maintenant, voyons la pensée de Dieu concernant la nature du mariage. La nature biblique du mariage, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, est tout d'abord monogamique et indissoluble. Donc d'emblée, nous pouvons dire que Dieu n'a jamais institué la polygamie. Selon le modèle originel donné par Dieu, l'homme doit épouser une seule femme et les deux. Sinon, les deux, l'homme et la femme. Et non 3, ni 4, ni 5, etc. Mais il est dit les deux doivent devenir une seule chair. Comme on le dit, Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 24, que nous allons essayer de lire. Au verset 18, il est écrit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et le verset 19 dit que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il n'est pas dit ici que l'Éternel Dieu forma 2 femmes, 3 femmes de la côte. Non. Et là, au verset 23, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et pour terminer, le verset 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit s'attachera à ses femmes, non. À ces 2 femmes, à ces 3 femmes, à ces 4... Non, mais s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà ce que nous dit la parole écrite de Dieu. Donc, ici, il faut que ça soit clair à chacun de nous que la polygamie n'a pas été instituée par Dieu. Maintenant, voyons, la polygamie, d'où vient-elle? Dans l'Ancien Testament, la polygamie fit son apparition peu après la chute d'Adam et Ève. Et c'est Lémec, descendant de Caïn, qui prit pour la première fois 2 femmes, Ada et Tsila. Ça, nous le trouvons dans Genèse chapitre 4, verset 18 au verset 19. Là, il est écrit.
Verset 18. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Et le verset 19 nous dit que Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Donc, sous le règne des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, le concubinage et la polygamie furent tolérés selon la volonté permissive de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Genèse, chapitre 29, que nous ne pouvons pas tout lire à cause du temps. Genèse 29, verset 23 dit, verset 23 d'abord dit, le soir il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Écoutez ce que Laban dit. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant la nuit. Achève la semaine avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi. Et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et quand nous allons dans Genèse chapitre 46, nous allons voir également que là, nous allons voir qu'on a pris également 2, 3 ou 4 femmes. Donc, à l'époque de Moïse, Dieu a réglementé la polygamie et le concubinage. Ce que nous voyons dans Deutéronome chapitre 21, verset 15, où il a été écrit ici un homme qui a 2 femmes. Donc nous voyons ici que dans l'Ancien Testament, l'homme a 2 femmes. L'homme peut avoir 3 femmes. Si l'homme a 2 femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, le verset 16 dit, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Et le verset 17 dit, mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est la prémisse de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Pardon. Donc il en est de même du mariage léviratique, pour lequel Dieu permet à un homme d'épouser la femme de son frère après le décès de ce dernier. Nous voyons cela dans Deutéronome chapitre 25, verset 5. Donc la polygamie a permis en ce temps aux Israélites de s'accroître rapidement. C'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 1, verset 7. Exode chapitre 1, verset 7. Et cette situation s'est perpétuée jusqu'à l'époque des rois, comme nous le voyons dans la vie de David, dans la vie de Salomon et dans la vie d'autres prophètes. Maintenant, que dirons-nous de la polygamie à l'ère chrétienne? Le chrétien et la polygamie. Donc, comme nous l'avions évoqué si haut, la polygamie a été tolérée et réglementée par la volonté permissive de Dieu pour une utilité quelconque sous l'ancienne alliance. Mais la volonté parfaite de Dieu est de voir un homme épouser qu'une seule femme.
Donc, comme lui-même l'a si bien dit, Christ n'est pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Donc, la polygamie est interdite au sein de l'Église du Seigneur, comme nous le révèlent les Écritures. En effet, comme le fit à l'origine, Jésus-Christ est venu rétablir la monogamie. Vous n'êtes pas sans savoir que dans Genèse chapitre 2, verset 10 que nous avons lu, il a dit que Dieu a enlevé une côte d'Adam et a fait une femme et l'a amenée à Adam. Donc c'était une femme. C'était la monogamie. Et c'est ce que Jésus est venu pour rétablir. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4, verset 8, nous allons lire dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 8. Matthieu 4, chapitre 8. Lisons, il est écrit, le diable... Bon, c'est Matthieu chapitre 19, pardon. C'est Matthieu chapitre 19, verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui épouse une autre commet un adultère. Donc ici, nous voyons que Jésus, pour pouvoir rétablir la loi monogamique, a dit que il n'est pas bon que l'homme prenne 2 ou 3 femmes. Et lorsqu'on l'a posé la question, on a dit que Moïse a permis qu'en cas d'infidélité, on peut répudier sa femme, c'est Jésus a parlé du cœur. Il a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis cela. Donc l'apôtre Paul souligne avec pertinence que les enfants des Lumières, c'est-à-dire les chrétiens, doivent être exemplaires et n'épouser qu'une seule femme. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, que chacun ait sa femme. Il n'est pas dit que chacun ait des femmes. Non. Que chacun ait sa femme. 2 Timothée 3 nous dit clairement que pour être un homme de Dieu, un pasteur, un diacre, nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Donc nous voyons ici que pour être un serviteur de Dieu, automatiquement, tu dois prendre que une seule femme. Et Tite chapitre 1, Tite chapitre 1, versets 5 et 6 aussi, nous dit que je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et le verset 6 dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Donc nous voyons ici que pour l'Église, l'homme doit avoir une seule femme. Le mariage terrestre étant l'image du mariage spirituel, c'est-à-dire de Christ et de l'Église, donc le Seigneur montre lui-même l'exemple en n'épousant qu'une seule église et non 2 églises. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens
chapitre 5, verset 1 à 33. Donc, l'église de Christ, ce n'est pas deux églises, ce n'est pas trois églises, mais c'est une seule église. Et c'est ce que nous lisons à partir du verset 21. Éphésiens chapitre 5, il dit: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Qui sont ceux-là qui doivent se soumettre? L'homme et la femme doivent se soumettre les uns les autres. Et femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et qui est son corps. Et il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez? Donc, le mari doit avoir une seule femme. Parce que Christ a une seule femme qui est l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle. Et nous aussi, en tant que mari, quand nous aurons une seule femme, la parole de Dieu nous dit dans le verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et il dit, c'est ainsi que les maris aussi doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, l'homme, et il continue, il dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, Christ n'a qu'une seule femme, l'Église, et l'homme aussi doit avoir une seule femme qui est sa seule femme. Et il dit, dirait que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il ne dit pas ici que chacun aime ses femmes. Non. Tout ceci nous montre clairement que dans les chrétiennes, dans l'Église, on ne doit pas parler de polygamie. Donc, comme on peut le constater contrairement à l'ancienne alliance, le concubinage, la polygamie ou le mariage léviratique ne sont plus autorisés dans l'Église, car constituant des offenses contre Dieu. Et cette offense, c'est la fornication, c'est l'adultère. Bref, puisque Dieu déteste la polygamie, selon le psaume 128, verset 3, psaume 128, verset 3, qui dit, lisons le psaume 128, verset 3, il dit, ta femme est comme une vigne féconde. Ici, il n'est pas dit tes femmes. Il dit, ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Et si nous lisons aussi dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 9, il est dit là clairement, Ecclésiaste 9, verset 9, jouis de la vie avec la femme. La femme, il n'est pas dit les femmes, avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Donc, jusque-là, nous voyons qu'on parle de ta femme, ta femme, ta femme, ta femme. Donc, Ecclésiaste 9, qui n'est rien d'autre que avoir deux femmes, n'est rien d'autre que l'adultère. Donc, revenons donc à la pensée originelle de Dieu pour observer la monogamie. Mon frère n'épouse donc pas deux femmes
car tu vas désobéir à la volonté de Dieu. Ma soeur, quelles que soient les circonstances, n'accepte jamais de devenir la deuxième, la troisième femme d'un homme. N'oubliez pas qu'aucun adultère, comme les polygames, selon ce que la parole de Dieu nous dit, n'entrera dans le royaume des cieux. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, pour terminer. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront du royaume de Dieu. Alors, face à toutes ces explications, nous pouvons conclure que Dieu avait permis la polygamie avec l'ancienne alliance, mais avec la nouvelle alliance, à l'ère du Nouveau Testament, à l'ère de l'Église chrétienne, la polygamie n'est plus autorisée. Bien-aimés frères et sœurs, retenons tout ceci, mettons-le en pratique afin de ne pas désobéir à Dieu et à sa parole. À Dieu soit la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. C'était à l'instant l'univers de la famille qui a été présenté par l'association CEREF, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Alors, c'est quoi CEREF? C'est une association qui aide pour faire épanouir les familles sur le plan des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants. Si vous désirez qu'on prie pour vous, ou bien vous avez besoin d'un conseil, alors nous sommes à votre disposition sur le numéro de téléphone qui s'affiche déjà sur l'écran, pour 99 48 94 25. Alors, vous serez des nôtres. Ou si vous désirez faire partie de notre plateforme WhatsApp, alors écrivez-nous, nous allons vous introduire. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour tes beaux conseils. Oui, tu ne veux qu'aucun périsse. C'est pour cela qu'à chaque jour, tu veux nous mettre sur la voie. Ce matin, tu nous as parlé de la polygamie. Et tu as fait comprendre que si tu as permis la polygamie par le passé, aujourd'hui avec la nouvelle alliance, ce n'est plus autorisé. C'est pour cela que je prie et je confie tous les frères et sœurs entre tes mains afin de les persuader à travers ton Esprit Saint de fuir cette manière de faire et d'avoir comme seule femme, comme seul homme, comme mari et femme. Merci Seigneur de ce que tu es toujours fidèle à ta parole. Merci pour la sagesse qui vaut mieux que la force que tu nous as encore donnée ce matin. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Mais les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Et c'est cette parole que tu nous as donnée ce matin. Donne-nous de les garder afin que nous puissions vivre pour toi et pour toi seul au nom de Jésus. Amen. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.